Amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous prendre en marche depuis la ville de Washington, D.C. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission MDA Reçoit, nous avons le plaisir de recevoir M. Kablan Degnan, ex-athlète de 400 mètres, aujourd'hui résident aux États-Unis d'Amérique. Bonjour M. Kablan Degnan. Bonjour. Je le disais tantôt que vous étiez athlète de 400 mètres, ivoirien, aujourd'hui résident aux États-Unis d'Amérique. Pour le plaisir de tous nos internautes qui nous suivent à travers le monde, voulez-vous vous présenter? Peut-être vous n'êtes pas à présenter, mais voulez-vous vous présenter? Mais comme tu l'as dit, mon nom c'est Kablan Degnan, ça tu le sais. Les sportifs ivoiriens, beaucoup m'appellent Diego, comme c'était mon petit nom. Je suis coureur de 200 mètres, 400 mètres, ancien recordman de Côte d'Ivoire de 200 mètres, de 400 mètres, ancien recordman d'Afrique et de Côte d'Ivoire de 4 fois 100 mètres, recordman de Côte d'Ivoire de 400 mètres, médaillé des Jeux universitaires de Mexico, de Bucarest, champion du monde militaire, champion de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, je ne sais pas, les dates je ne peux pas me rappeler, mais en fait je suis athlète de Côte d'Ivoire pendant une quinzaine d'années. M. Kablan Degnan, aujourd'hui vous résidez aux États-Unis. Est-ce que vous avez des rapports avec vos cadets restés en Côte d'Ivoire? Bien sûr, j'ai des rapports avec les frères et sœurs de Côte d'Ivoire qui sont les anciens sportifs, les nouveaux sportifs. Au niveau de la fédération d'athlétisme, je suis en contact direct avec les filles de la fédération depuis qui que ce soit. Une fois, quand j'ai la chance d'être en Côte d'Ivoire, je rends visite aux entraîneurs, aux athlètes, des visites au staff au Boigny, aux entraînements. J'ai des rapports très rapprochés, des rapports très assidus avec les présidents de fédération et surtout avec le nouveau président qui vient d'être élu, qui est un ami à moi, avec qui je pense que les choses vont évoluer. M. Kablan Degnan, le stade Félix Houphouët-Boigny, un stade que vous avez évolué en tant qu'athlète, aujourd'hui un peu en position critique parce que il y a de cela quelque temps, ce stade s'est écroulé un peu sur des spectateurs qui étaient allés passer le temps au stade Houphouët-Boigny. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour ça, pour ce stade qui aujourd'hui ne semble pas être le stade que vous a abrité, que vous avez évolué? Bon, tu sais, c'est avec beaucoup de peine que je touche à ce problème, que vous touchez à ce problème. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour souhaiter, pour adresser mes condoléances à tous mes frères et sœurs qui ont perdu la vie pendant cet accident. Aussi mes condoléances à mes bonnes guérisons, je souhaite aussi des bonnes guérisons à tous ceux qui étaient blessés. Vraiment, c'est beaucoup, comme tu le dis, c'est avec beaucoup de peine qu'on parle du stade Houphouët-Boigny, stade qui était comme mon bureau, ma maison, et apparemment qui a fait beaucoup de champions. Il faut commencer par les Gaussou Kodé, les Sidi Grabé, les Aïe Jacques, il y a été gagné, il y en a plein, avant BIT, avant moi, et puis moi, bon, il y en a eu, c'est notre bureau, c'est notre maison. On aurait souhaité peut-être avoir un stade un peu plus que ce que nous voyons maintenant, parce que les choses évoluent, le sport évolue, et puis donc le stade aussi doit évoluer. Malheureusement, ça n'a pas été comme ça, on ne fait que repeindre, on ne fait que remodeler, mais il faut dire aussi que quelquefois je me dis que peut-être que Dieu et Mahomet sont originaires de Côte d'Ivoire. Parce que ces dégâts, on l'aurait, ce serait passé depuis un bon moment, on aurait eu des titres beaucoup plus graves que ça. Vous voulez dire qu'on a donc évité l'hécatombe? Ah oui, bien sûr. Je dis comme je te dis, c'est un avertissement. Parce que ce stade qui est des années 60, qui aujourd'hui est concentré en plein centre de la capitale économique et il n'y a aucune sortie, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Bon, la lagune est juste à côté, l'eau peut-être qui s'infiltre et ça avance. Il faut d'abord savoir que peut-être que ça peut causer dans l'avenir. Donc je pense que les autorités sont très averties. Est-ce que vous avez des conseils pour les gouvernants aujourd'hui?
Non, je n'ai pas de conseils. Ils sont comme ils sont mes papas, ce sont mes grands frères, qui sont au pouvoir, ils savent ce qu'ils font, ils se promènent, ils voyagent dans le monde, ils vont à travers le monde, le ministre des Sports voyage, ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient les autres stades, ils voient ce qui se passe comme installation. Donc, il est averti et je suis sûr qu'il y pense. Monsieur Kabla Degna, quelle place voyez-vous pour la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations en matière d'athlétisme? Nous étions une très grande nation d'athlétisme. Il y a des années de cela, nous avions eu de grands champions. Nous avons eu Takao Sukune, que peut-être que tu connais. Il y a Sidi Grabé, il y a Aye Jacques, il y a Meïté, il y a moi.